question qui semble intéressante. Dans quelle mesure les fauteuils interviennent pour que l'on puisse avoir un corps immortel? Hmm, très belle question, très vaste. Bon, ça va peut-être être un peu complexe d'y répondre en 3 minutes ou en 5 minutes. Euh, cette invitation de l'humanité à retrouver l'évidence que le corps, que la matière n'est que lumière, que le corps n'est que lumière, donc que la structure même du corps peut être immortelle, c'est-à-dire non sujette au vieillissement ou à périr, est en fait au cœur de l'invitation offerte à travers les fauteuils. Les fauteuils ont été ramenés par la fraternité de lumière dans ce contexte de ramener à l'humanité le fait que la matière est lumière et que ça n'est pas du tout dans la logique ou même dans la structure des cellules euh, de dépérir, de s'altérer avec le temps, etc. Tout le monde sait, même les médecins, tout le monde sait, que le corps se renouvelle en, je crois, 7 ans. Je vous dis peut-être une bêtise si c'est 7 ans, mais c'est une période très courte. Certains organes plus vite que d'autres, mais qu'en principe, dans les grandes lignes, tous les 7 ans, l'être humain a un corps neuf. Donc, même au niveau de l'intellect le plus basique, il n'y a aucune raison que le corps s'inscrive dans une ligne de vieillissement et de dégénération. L'action des fauteuils est très concrète. L'action des fauteuils, bien qu'elle va bien au-delà d'une technologie, puisque le fauteuil n'est pas une technologie. Le fauteuil, c'est l'intention des gardiens de la flamme de ramener à l'humanité l'évidence que seule est la lumière. Cette intention a été rendue concrète et c'est le rayonnement de leur intention, de leur amour, c'est la grâce en fait, qui œuvre à travers le fauteuil. Mais cette action va très profondément dans les cellules pour réveiller ce principe de l'immortalité dans la structure du corps. Et il faut bien comprendre que dans les Védas, je ne saurais peut-être pas vous dire l'expression en sanskrit, mais je crois que c'est... moi, je ne vais pas essayer de le dire en sanskrit, mais les Védas parlent de l'être humain en tant que fils d'immortalité. Parce que justement, cette notion d'immortalité, dans les Védas, le corps humain est tel que quand il fonctionne de façon optimale, il génère ce qui s'appelle le soma, qui est considéré dans la tradition védique comme cet élixir d'immortalité, ce fluide qui est généré par le système lui-même lorsque le système fonctionne normalement et qui va amener en permanence cette régénération et qui va faire que le corps se régénère en permanence et ne peut pas se dégénérer en fait. En fait, les gardiens de la flamme sont venus ramener le don du fauteuil parce que l'humanité a tellement oublié les règles de l'incarnation, enfin les règles, le mot d'emploi si on peut dire, de l'incarnation, qu'ils ont oublié que le corps est en fait cet instrument le plus fantastique qui puisse être à la disposition de l'être humain pour incarner cette immortalité du divin et qu'il n'y a aucune raison, ni philosophiquement, ni dans la structure du corps, puisque la structure des cellules comporte en elle la faculté de se régénérer. La structure de l'ADN comporte en elle la faculté de se régénérer. Ce que vient faire le fauteuil, c'est concrètement offrir une telle infusion de lumière et réveiller ces codes d'immortalité qui sont déjà inscrits dans les cellules, en fait. Donc, on pourrait dire que l'intention de ramener l'immortalité pour le corps physique est au cœur de l'intention des gardiens de la flamme, et à cette intention s'ajoute bien sûr l'intention personnelle des êtres qui viennent faire sur le fauteuil, qui viennent faire des sessions sur le fauteuil. Pas tout le monde est forcément très inspiré par retrouver un corps immortel. Certains veulent faire la session sur le fauteuil pour quelque chose de particulier dans leur vie quotidienne. Mais indépendamment de ça et parallèle à ça, cette intention de ramener l'évidence que le corps est pure lumière, et la lumière, on le sait, est immortelle.
Donc c'est absolument au cœur du sujet.